Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre d'être devant la caméra de nouveau parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Et donc oui, j'ai changé de couleur de cheveux parce que dans les vidéos il me semble pas que j'ai le changement encore. Donc voilà, si vous entendez du bruit en fond, c'est mon ventilateur puisqu'il fait actuellement très chaud. Voilà, je me suis habillée pour faire la vidéo parce que bon, la faire en soutif, pas sûr que ce soit une bonne idée, hein, et pas sûr que ça passe non plus sur YouTube. Donc voilà. Mais du coup j'ai très chaud. Donc voilà, je me suis maquillée aussi un minimum pour pas vous faire peur en fait. Parce que sinon je me maquille pas en fait parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais du coup voilà, je vous en ai parlé sur Insta du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo blabla. J'ai un truc dans l'œil, c'est génial, ça commence bien. Waouh, génial. Et mes ongles sont pourris. Voilà, c'est pas grave. J'en ai parlé sur Insta et vous avez vu passer tout ça, voilà. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que bénévole sur un salon du livre. Donc j'ai été du coup bénévole au salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône qui a été du 11 juin au 13 juin. Voilà, donc c'était un vendredi, un samedi, un dimanche. Et j'ai fait en bénévole du coup le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. Voilà, en journée complète. Sauf le vendredi du coup parce qu'en fait le matin j'avais cours et c'était ma dernière journée de cours. Donc voilà, bref, voilà. Du coup déjà faut savoir que le salon du livre je n'en avais pas entendu parler. C'est quand j'ai pris le bus que j'ai vu en fait les publicités dans la ville. Et du coup en fait voilà quoi, je me suis dit why not en fait, parce que bon je parle de bouquins sur Insta, sur YouTube. Donc participer à un salon du livre, chose que je n'avais jamais faite. Après là j'ai vu en tant que bénévole, mais après j'ai quand même acheté des bouquins évidemment. Donc voilà, mais c'était vraiment la première fois que j'assistais à un salon du livre et c'était excellent, vraiment. Voilà, après c'était pas non plus le salon du livre de Paris ou de Montreuil ou voilà, parce que Chalon c'est quand même c'est une ville mais plus petite, beaucoup plus petite que Paris. Donc forcément le salon est plus petit aussi, même si franchement il était pas mal. Du coup voilà, je vais vous prendre le programme en fait. Du coup l'affiche se présentait comme ça en fait du salon. Ça c'était le programme du coup qu'on donnait aux visiteurs, parce que du coup moi j'étais principalement à l'accueil. Et je notais aussi pour les inscriptions aux ateliers et aux spectacles qu'il y avait. Mais ça je vais y revenir. Et du coup voilà. Parce que du coup si vous voulez en fait, j'ai pas de plan. Mais le salon du livre en fait vous rentriez, je ne sais plus, vous avez compris. Dans du coup le parc des expos de Chalon. Vous avez du coup vous payez tout ça, vous rentrez, vous avez le hall. Vous franchissez une deuxième porte et en fait à droite vous aviez du coup l'accueil, donc ouais à votre droite. À gauche il y avait rien en fait, c'était entrée sortie tout ça. Et après vous aviez l'allée centrale. Tout de suite en face vous aviez le coin vraiment spectacle en fait. À gauche vous aviez tous les ateliers, donc ils sont dans le programme, mais il y avait l'atelier BD, caricature, manga, pop-up, il y en avait plein en fait. Et ça changeait tout le temps, ça durait 1h, 1h30, ça dépendait des ateliers. Et du coup voilà, il y avait 4 blocs. Après les ateliers il y avait le coin bibliothèque, donc là où c'était vraiment la bibliothèque municipale de Chalon qui s'était installée un coin tout ça. Et encore après vous aviez le coin numérique avec une exposition en plus sur les oiseaux. Après en face vous aviez du coup le coin des spectacles. Au fond vraiment à droite du coup quand vous rentriez, vous aviez vraiment au fond vous aviez le coin petite enfance. Donc en fait il y avait une personne qui racontait des histoires aux plus petits, tout ça voilà. Et après tout le reste à droite c'était vraiment le coin vraiment salon du livre avec les éditeurs,
les séances de dédicaces, etc. etc. C'était assez bien organisé, franchement, c'était bien tout ça. Après forcément avec le Covid ça a compliqué beaucoup de choses, notamment pour les ateliers où il fallait s'inscrire. Voilà. Et c'était 12 personnes max dans les ateliers, dans chaque atelier, et c'était juste méga compliqué. Les inscriptions, il faut savoir qu'il n'y avait que moi qui savais comment gérer les papiers d'inscription, parce que du coup on était 4, 5 bénévoles, ouais on était 5 en soi, voilà, sauf le vendredi où il y avait d'autres personnes, mais bon elles foutaient rien, bref voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais sinon du coup on était 5, et bah c'est vrai que voilà, il y avait moi du coup qui était vraiment tout le temps à l'accueil, parce que je gérais en fait les inscriptions aux ateliers et aux spectacles, et bah il y avait pratiquement que moi qui savais faire, donc forcément bah c'est moi qui m'y collais. Après ça me dérangeait pas parce que franchement c'était cool, mais par contre je suis tombée sur des personnes pas forcément sympathiques, parce que entre une qui nous sort que c'est mal organisé, parce que c'est pas noté, que faut s'inscrire tout ça, sauf que avec le Covid bah il n'y a pas eu le choix en fait, et au pire si vous avez un doute bah vous envoyez un message sur Messenger ou par mail, ou voilà, bref voilà. Une qui fait 3/4 d'heure de route en ayant appelé l'auteur qui lui a dit que c'était bon, sauf que entre temps le planning s'est complètement rempli pour l'atelier, donc c'était l'atelier manga, et l'auteur nous a pas prévenu en fait qu'elle a eu cet appel. Du coup bah nous on n'a pas pu noter en fait sur la fiche, et du coup bah ça s'est rempli, et donc elle est arrivée et en fait c'était déjà complet. Je me suis fait incendier par cette femme vraiment, et ses gosses, parce que vraiment tout simplement parce que bah pour rien, parce qu'au final c'était même pas ma faute. Enfin voilà, on nous prévient pas, donc forcément bah voilà. Sinon, outre les personnes pas forcément sympathiques ni rien, l'organisation était top, la bouffe était excellente. Voilà, il y avait un food truck du coup qui était venu, et c'était vraiment bon, c'était pas mal du tout. Les ateliers, je peux pas vous dire si c'était bien ou pas, mais des retours qu'on a eu, ils étaient excellents. Les spectacles, pareil, pour avoir parlé avec bah, des artistes, tout ça, voilà, franchement ça avait l'air cool, et franchement tout le monde était super sympa, vraiment. Tout le monde s'entendait bien, tout ça, enfin voilà. Ouais, franchement c'était cool, c'était vraiment bon vivant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'était très convivial, c'était vraiment sympa, et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais vous parler un peu de la démarche, je pense, que j'ai faite pour être bénévole, parce que je pense que ça peut intéresser, même s'il n'y a rien de bien sorcier en fait, parce que bah, j'ai vu les pubs, du coup bah forcément j'ai cherché en fait sur internet, tout ça. Je suis tombée sur bah, leur page Facebook, et sur le site du salon. Voilà, donc bah après bah, j'ai envoyé un mail, on m'a répondu, et puis bah après on a lancé en fait la procédure pour se rencontrer, ce qui a été très compliqué. Faut savoir que j'ai envoyé le mail 2 semaines même pas, je sais plus trop, ouais 2 semaines, ouais 2 semaines, 2 semaines et demie avant le début du salon, voilà, parce que je l'avais pas vu avant en fait. Et sauf que j'avais encore cours, et c'était extrêmement compliqué pour bah, rencontrer les personnes, parce que du coup ils voulaient me rencontrer bah, forcément voilà, pour parler, tout ça, enfin voilà. Et bah, moi avec mon emploi du temps c'était extrêmement compliqué, parce que bah, j'avais les cours, bah, le bus, parce que forcément je suis pas non plus de Chalon-sur-Saône, donc avec le bus et tout, enfin voilà, donc c'était compliqué pour se rencontrer, hein, voilà, mais on a finalement réussi, et après de longues péripéties, et puis bah après voilà, je me baisse, sur le moment elles m'ont donné bah, du coup le programme vraiment détaillé en format A4 comme ça. Juste pour vous montrer,
ça c'est le programme qu'on donnait si les gens voulaient en fait au salon du coup. Donc c'est vraiment un flyer, un petit livret comme ça avec le programme des 3 jours. Ah non, pas des 3 jours. Ah oui, pas des 3 jours parce que le vendredi c'était entrée libre à partir de 16 h et gratuite, entrée libre, enfin tout public et gratuit à partir de 16 h. Mais sinon le vendredi toute la journée jusqu'à 16 h du coup c'était accueil des classes scolaires. Bah forcément des classes scolaires. Donc en fait voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de programme du coup pour le vendredi. Mais du coup il y avait le programme de samedi et dimanche avec matin, après-midi et en continu. Voilà. Et puis derrière on avait les auteurs, les éditeurs, etc. etc. Donc du coup voilà, ça c'est le programme qu'on donnait. Et ça c'est le programme que moi j'ai eu. Donc en format A4. Donc là c'est vraiment avec toutes les infos pratiques et tout. Et encore c'est même pas... Ah si, là c'est à jour. Bah c'est où qu'alors que c'était pas à jour les prix? C'était sur la page Facebook je crois. Ouais, sur la page Facebook c'était pas à jour il me semble. Et que c'était encore les anciens prix ou un autre truc ou je sais plus. Ou alors sur le site, c'était peut-être sur le site plus. Bref, voilà, donc ça, après j'avais tout plein de détails sur tous les espaces en fait qu'il y avait. Voilà, l'espace atelier, le coin des spectacles et l'extérieur. Après on avait les auteurs et illustrateurs aussi. Voilà, donc on avait tout plein d'auteurs. Là c'est... Après on avait une feuille sur tous les éditeurs qu'il y avait, aussi les libraires aussi. Et les autres stands parce que on a eu du coup 2 auteurs en auto-édition. Ils étaient notés là. Donc voilà, et puis ça c'était le prix des familles parce que du coup il y avait aussi le samedi matin on avait l'inauguration avec des gens de la mairie, le maire et tout ça, et il y avait des livres en compétition, bref voilà. Je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que voilà. Après franchement là je me suis portée bénévole parce que bah forcément salon du livre, des livres, voilà. Je vais pas vous montrer la bibliothèque parce que voilà, il y en a trop. Donc voilà, donc oui forcément salon du livre, donc j'ai voulu tenter. Et puis après je me suis dit que c'était quand même moins grand que celui de Paris. J'ai jamais fait celui de Paris mais je me doute que c'est grand, hein, vu comme Paris c'est grand, forcément le salon est aussi grand. Mais là du coup je me suis dit voilà, après je connaissais un peu les lieux aussi parce que Parc des Expos je l'avais déjà vu, enfin voilà, donc je connaissais un peu forcément. Et du coup bah je me suis dit pourquoi pas. Après pour celui-là être de nouveau bénévole sans souci. Par contre pour un truc plus grand, déjà rien que pour la foire du Grand Chalon, donc qui est aussi à Chalon-sur-Saône, je ne pourrais pas être bénévole très clairement. Parce que c'est beaucoup trop grand et je me paumerais, vraiment, je me paumerais. Je suis pas douée en orientation, donc franchement je me paumerais. Donc être bénévole, parce que du coup sachant qu'à un moment donné je vais partir sur Paris, être bénévole au salon du livre de Paris, je sais même pas si ce sera possible vraiment. Parce que c'est juste, ça serait juste immense, donc je sais pas si ça serait possible pour moi. Voilà, mais voilà. Être bénévole de nouveau pour le salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône, sans problème, vraiment sans problème. L'année prochaine, s'il n'y a pas de souci, voilà, je pourrais potentiellement être bénévole de nouveau là-bas. Après, à voir, étant donné que ce sera en même temps que le fameux bac. Oui, voilà. Voilà, parce que du coup, bah oui, j'ai un an de retard, je devrais le passer cette année, mais sachant que voilà, je le passe l'année prochaine, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, voilà quoi, enfin, sinon, bah, je conseillerais à tout le monde, franchement, d'être bénévole dans un truc qui compte pour vous, vraiment, parce que il y a eu des bénévoles le vendredi qui n'étaient pas du tout, je disais, qu'on a eu des bénévoles qui n'étaient pas du tout dans le truc parce qu'elles aimaient pas lire ni rien, donc bah, elles foutaient rien, très clairement, elles ne foutaient rien. Voilà, je dis les choses. Par contre, toutes les autres personnes qui étaient là, qui aimaient lire, qui aimaient l'art, etc., le dessin, tout ça, voilà,
forcément ces personnes-là ont kiffé participer à ça, ont kiffé aider, etc., etc. Ça a été mon cas. Donc voilà, forcément, si on y met de soi, si on aide, si on aime aussi le sujet du salon, forcément on passe un bon moment. Et c'est loin d'être une corvée en fait. Et voilà. Après il y en a beaucoup qui sont là, oui mais c'est bénévole, t'as rien en retour, tout ça, voilà. Alors très clairement, si vous faites tout pour l'argent, et ben vous allez pas aller bien loin. Et dites-vous qu'une personne qui fait du bénévolat, donc qui consacre du temps, du temps, enfin ouais, enfin voilà, du temps, tout ça, voilà quoi, sans avoir de rémunération après, sur un CV, ça rend bien, voilà, parce que voilà quoi, ça montre que la personne, elle fait pas juste pour des sous en fait, mais que elle fait aussi parce qu'elle aime, parce qu'elle aime aider, parce que c'est quelque chose qu'elle apprécie, ou voilà. Comme là, moi j'adore les livres, j'adore lire, j'adore l'objet livre en lui-même, donc forcément ça m'a emballé tout de suite quoi, enfin d'être bénévole là-dessus. Et voilà quoi, forcément bah voilà quoi. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas emballé par le truc, faites pas, vraiment faites pas, vous serez juste plus un poids qu'une aide en fait pour les gens autour. Donc voilà, franchement faites ça vraiment par vous-même si vous voulez, et si vous vous sentez de faire ça et d'aimer aussi. Et voilà. Après forcément il y a des bonnes expériences, des moins bonnes expériences. Je pourrais pas vous dire, étant donné que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est à la fois bien et pas bien que je fasse une vidéo du coup, parce que forcément je peux pas comparer, mais aussi ça donne quand même mon ressenti en tant que première expérience de bénévolat. Et oui, je retenterai. Pour la même chose, oui, pour autre chose, ça dépend de quoi. Mais sans souci, je retenterai en fait. Sans souci, je referai du bénévolat ou voilà quoi, parce que franchement c'est cool. C'est cool, et puis on se retrouve avec des personnes qui aiment les mêmes choses que vous, et c'est top franchement. C'est vraiment bien de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont différents points de vue, mais qui aiment aussi les mêmes choses que vous, et voilà, franchement là avec ce salon du livre je me suis fait des contacts, des connaissances, et franchement c'est cool, enfin c'est vraiment top quoi, c'est passer un bon moment et faire quand même des contacts, des connaissances, et des personnes qui aiment potentiellement les mêmes choses que vous, et voilà. Et franchement je recommanderais à tout le monde de faire un truc comme ça, franchement, parce que c'est excellent, c'est excellent. Après voilà, c'est vrai que en plus moi c'était la fin d'année, donc forcément ça m'a rajouté un truc, ça se machine, ça c'est chiant, ça m'a rajouté un truc, et vraiment qui a juste amélioré ma fin d'année en fait, et qui m'a remonté le moral de fou en fait aussi, parce que j'avais plus aucune motivation pour pas grand chose, et de faire ça, ça m'a franchement, ouais, ça m'a aidé à me remotiver pour des choses futiles, mais pour des choses, et voilà. Et ça m'a montré aussi que je pouvais être capable de gérer des choses, hein, parce que mine de rien on a des responsabilités, parce que quand tu es seule à l'accueil et que tu as 5 personnes qui attendent pour des inscriptions, des infos ou quoi, t'as pas le choix que de gérer
et d'aller le plus vite possible aussi. Et voilà, et après bah, on fait comme on peut, franchement. Pareil, vous stressez pas en fait, vous stressez pas pour rien, parce que dites-vous bien que l'organisatrice va être stressée encore plus que vous, et que potentiellement elle va faire stresser tout le monde autour. Mais vraiment, ne vous rajoutez pas un stress en plus pour ça, vraiment. Vous êtes bénévole, vous consacrez de votre temps, de votre énergie, n'allez pas vous rendre malade, ok? Oui, vous le faites, ok? Vous allez au bout, c'est génial. Par contre, si vous vous sentez pas, vous n'êtes pas lié par un contrat ou rien, ou quoi, vous êtes... Voilà, donc si vraiment vous sentez pas capable au bout d'un moment, ou juste que vous supportez pas, parce que mine de rien, c'est très très actif et on court beaucoup, on marche vite, vraiment. On fait des allers-retours tout le temps entre plein d'endroits différents. Donc voilà, si vraiment vous n'y arrivez pas, arrêtez, vraiment. Vous prévenez, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas lié par un contrat, vous n'êtes pas lié par le sang, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Après, bah voilà quoi, c'est voilà. Et puis, enfin voilà, moi personnellement, ça m'a vraiment remotivée pour plein de choses, et ça m'a montré que j'étais capable de faire des choses, vraiment. Ça m'a vraiment montré que j'étais capable, et que je pouvais aussi, quand je le voulais, et quand j'étais à l'aise et dans mon milieu. Voilà. Là je parle pour les livres, mais je sais que dans le maquillage je suis exactement pareil. Bah, j'ose parler en fait. J'ose parler, la timidité elle part en fait une fois que je suis bien à l'aise. Et voilà, et du coup ça m'a fait aussi un bien fou, parce que forcément bah, je me lâchais en fait, et je n'avais pas forcément peur d'être moi. Et ça aussi je pense que du coup ça m'a pas mal aidé. Après il faudrait que je sois comme ça tout le temps, hein, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, mais ça m'a quand même aidé sur beaucoup de points. Et voilà, donc franchement je ressors de cette expérience là avec beaucoup de bonnes choses, avec aussi beaucoup de bonnes ondes, vraiment. Voilà, malgré le fait qu'il fasse extrêmement chaud, je ressors de cette expérience avec beaucoup de bonnes ondes en fait. Quand le dimanche est arrivé, la fin de journée est arrivée, j'étais triste de repartir. Voilà, faut bien se dire ça aussi, c'est que je suis partie en étant triste le fait de savoir que le lendemain bah, j'allais être chez moi en fait, et que c'était fini. Bah ça m'a mis mal quoi, quand même, j'étais quand même triste. Voilà, et l'année prochaine, si je peux y participer de nouveau, je sais que ce sera pareil. donc voilà, mais après c'est de la tristesse dans le bon sens, parce que ça veut dire que ça m'a vraiment plu en fait, et tant mieux. Et voilà, et c'est vrai que voilà, forcément ça m'a montré, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur moi, franchement. Et voilà, franchement je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais franchement ça a été une expérience incroyable. Et franchement j'ai pas envie d'oublier ça, franchement. Autant il y a des trucs que j'ai envie d'oublier mais franchement j'ai pas envie d'oublier ça, parce que voilà, c'était excellent, c'était vraiment génial. Et voilà, enfin bref, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que ça se voit aussi avec mon visage. C'est une expérience qui m'a marquée, qui va rester. Et voilà, franchement si vous avez l'occasion, mais faites, franchement, si vous avez l'occasion de faire du bénévolat, faites. Ne vous dites pas oui mais c'est du bénévolat, tout ça. Vous vous en foutez, vraiment, foutez-vous-en. Si vous kiffez le truc
pour lequel vous voulez être bénévole, vous voulez participer ou quoi, bah faites, vraiment, faites. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est oser. Vraiment, parce que pareil, hein, je suis la fille la plus stressée du monde, je pense. Donc vraiment, hein, vraiment, j'ai stressé énormément. Le premier jour, je suis arrivée, j'avais une boule au ventre énorme. Parce que je stresse énormément pour rien et trop vite et tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc j'ai beaucoup stressé. À plusieurs niveaux, pour beaucoup de points, pour beaucoup de choses, et au final c'est parti, parce qu'au final bah j'ai osé, j'ai fait, et puis bah à force de faire autre chose, en fait on oublie la source de notre peur, parce que bah c'est le stress, bah forcément c'est aussi des peurs, et voilà, je suis sortie de ma zone de confort, et franchement ça a été bénéfique, et voilà quoi. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, parce que je suis revenue sur quand même pas mal de points, sur comment j'ai fait la procédure, sur ce que j'ai fait là-bas et comment c'était organisé et mon ressenti. Voilà, et je pense que ma tête parle pour moi aussi. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Après bah forcément là je vous fais la vidéo comme ça, là je balance. Je vais arrêter la caméra ce soir, je vais avoir de nouveaux trucs, je vais me dire ah mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur le bénévolat, sur le salon du livre, sur ce que vous voulez, les commentaires sont ouverts, allez-y. Voilà, vous êtes libre de parler dans la bonne humeur, dans la convivialité, dans le respect et bref, voilà, vous avez compris. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.